Salut mes petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouveaux threads d'horreur. Je vous remercie pour la vidéo spéciale 5000 abonnés, dans l'ensemble vous l'avez plutôt bien aimé. Donc c'est très cool. Et oui, petit détail, dans cette vidéo j'ai fait une sorte de petit prank, je portais un bandage mais je n'ai rien du tout à la main. Il y en a qui sont tombés dans le panneau on va dire, et ça c'est très mignon de votre part. Et vous avez aussi été très gentil pour la vidéo spéciale thread d'horreur des abonnés 4. Comme c'est la fin d'année, je vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes. De toute façon, on se revoit avant la fin de l'année. Allez, on perd pas plus de temps. Si jamais t'es pas abonné, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Thibaut et elle s'est passée plus ou moins récemment. C'était en été 2021 dans le sud de la France, entre Montpellier et Nîmes. Tout d'abord, il faut savoir que Thibaut avec sa bande de potes, ils font souvent des soirées dans ce village puisqu'ils sont 3-4 de la bande à avoir leurs parents qui habitent dans ce dit village. Quand les parents de certains sortent, ils en profitent pour faire des soirées chez eux. Et ça, c'est des trucs qui arrivent assez souvent. Et ils ont l'habitude également de sortir dans le village et faire des conneries en se baladant. Faire des blagues dans les rues, et ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Dans leur bande de potes, ils sont âgés entre 21 et 24 ans et ils se composent d'une dizaine de personnes. Il faut savoir que dans ce village, il y a un château qui est laissé totalement à l'abandon et ils ont l'habitude d'y aller quand ils ont bien bu, même si officiellement ils n'ont pas le droit d'y aller puisque c'est la propriété du village. Mais bon, vous imaginez bien qu'ils y vont quand même. Dans ce château-là, pour s'amuser, ils ont l'habitude de jouer à cache-cache et des fois ils décident de se poser dans une tour pour continuer leur soirée et boire comme il faut. Avant que ce château soit à l'abandon, il a déjà servi en tant que centre de rééducation pour sportifs. Il a aussi été converti en tant que maison de retraite et plein d'autres trucs dans le genre que Thibaut ne sait plus. Il tient à nous préciser qu'ils y sont déjà allés plus d'une vingtaine de fois et il s'est jamais rien passé, que ce soit de jour ou de nuit. Et une fameuse nuit, Thibaut et son ami rentrent d'un festival de musique aux alentours de minuit. Mais ils voulaient encore continuer à faire la fête et boire un petit coup. Alors ils ont décidé de prolonger la fête dans la maison de son ami. Son pote va alors lui proposer d'aller au château. À ce moment-là, Thibaut lui dit que non car l'ambiance là-bas pour lui il la sent un peu étrange et qu'il y a des parties effondrées et qui peuvent croiser pas mal de gens étranges et qui sont plus que deux maintenant. Dans le château, il faut savoir que les potes de Thibaut ont même croisé des chasseurs de fantômes. Une fois, un jour, Thibaut nous explique qu'il a même vu une chaise au milieu d'une pièce éclairée de bougies et au milieu des symboles très étranges. Donc cet endroit, ça lui donne vraiment la chair de poule, surtout quand ils sont pas très nombreux. Et que là, comme ils sont que deux, clairement il a juste pas envie d'y aller en fait. Mais son pote il fait vraiment le forceur et Thibaut va alors céder. Mais il lui dit quand même, vas-y on y va mais on reste pas trop longtemps, comme ça tu seras content. Ils se rendent donc au château à deux et pour y accéder il y a un long chemin dans une sorte de petite forêt qui longe le château avant d'arriver à l'entrée principale. Pendant le trajet, Thibaut entend des voix d'autres personnes qui viennent du château. Les deux potes se disent bon c'est pas grave, ils ont souvent croisé du monde dans le château donc ça les inquiète pas plus que ça. Il y a même une autre fois, ils ont croisé une autre bande de potes à eux et ça a fait une énorme fête. Une fois arrivés devant l'entrée principale du bâtiment qui est dépourvu de porte, il va y avoir deux choses étranges. Toutes les voix qu'ils entendaient en s'approchant se sont arrêtées d'un coup et maintenant il n'y a plus aucun bruit. Et une fois rentrés dans le bâtiment, ils ont pu constater qu'il y avait deux bougies, une à gauche et une à droite, les deux étant allumées. En voyant ça, Thibaut il dit à son pote c'est mort, j'y vais pas. Bref, l'ambiance est ultra étrange, sachant qu'en plus ils ont rien pour s'éclairer à part le flash de leur téléphone. Pour vous dire, il n'y a même pas la lune dehors qui éclaire. Le pote de Thibaut est très curieux et lui il a pas peur du tout. Du coup il décide d'avancer seul pour observer. Et pendant que son pote commence à avancer, Thibaut voit qu'un fil pend à l'entrée et qu'il y a quelque chose au bout. Son pote s'avance et il voit quelque chose d'horrible. Il voit un poulet pendu par les pattes, totalement égorgé et vidé de son sang. Son pote commence à rentrer dans une pièce pour essayer de voir ce qui se passe et là il entend un énorme cri aigu. Ça les fait directement sursauter et plusieurs bruits de pas venant de l'étage descendent rapidement. À ce moment-là, son pote fonce vers lui en courant et Thibaut il a pas attendu son pote pour courir car il était terrorisé. Malheureusement, dans la panique, Thibaut a éteint son flash et donc il court sans lumière devant lui. Il a seulement le
petit faisceau de lumière du flash de son pote derrière lui. Les deux potes peuvent entendre qu'il y a des gens qui courent derrière eux, et même sur les côtés alors qu'ils longeaient le château. Malheureusement, le pote de Thibaut va tomber. Du coup, Thibaut il en profite pour allumer le flash de son téléphone pour reprendre leur course effrénée. D'ailleurs, il nous dit qu'il a jamais couru aussi vite de sa vie. Une fois sortis de la propriété, ils vont alors discuter de ce qui s'est passé. Ils savent pas si c'est la peur, l'adrénaline ou quoi, mais ils sont pas d'accord sur le cri de terreur qu'ils ont entendu. Pour son pote, c'est limite un animal qui est en train de se faire égorger. Et pour Thibaut, c'est simplement un cri d'humain mais qui est très aigu. Le lendemain, il décide de retourner sur les lieux de jour pour voir ce qui reste. Et personne n'est là. Par contre, le poulet est toujours là et les bougies sont maintenant éteintes. Pour Thibaut, c'est mort. Lui, il veut toujours pas rentrer dans ce château. Son pote est un petit peu plus courageux, on va dire. Mais Thibaut n'est pas resté sans rien faire. Il a regardé par la fenêtre d'une des salles. Et il a pu voir une grosse touffe de cheveux étalée sur le sol. Après ça, ils ont jamais su ce qui s'était passé ce soir-là dans le château, mais c'est vraiment très étrange. Voilà. C'est ainsi que se termine cette première histoire. Bon, j'ai une petite idée là-dessus, je vous le cache pas, j'imagine que c'est un rite un petit peu bizarre. Peut-être un truc de secte, une épreuve, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ultra chelou. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léna et elle a 18 ans quand ça se passe. Pour vous la décrire un petit peu, généralement elle s'entend bien avec tout le monde et elle dit qu'elle est pas très difficile à vivre. Léna nous dit qu'elle a de la famille un petit peu partout dans d'autres pays, Espagne, Belgique, Suisse et Italie. Donc petit point positif, si elle veut aller les voir, et bah ça la fait voyager. Et en vrai c'est super cool, surtout pour les fêtes de Noël. Du coup, pour les fêtes de Noël, Léna et sa cousine qui habite en Italie ont décidé de passer Noël ensemble. Léna est donc en France à ce moment-là et elle discute donc avec sa cousine en Italie, que ça soit par SMS, appel ou Discord. Tout ça pour organiser son voyage là-bas. Elle prévoit toutes les deux de prendre un Airbnb dans un lieu que sa cousine voulait aller visiter. Léna a prévu de rester en Italie 3 semaines, c'est-à-dire 2 semaines dans le Airbnb et 1 semaine chez sa cousine. Elle est super excitée à l'idée de revoir sa cousine et d'aller faire la fête comme des folles et surtout continuer les visites, puisqu'elle vient que très rarement en Italie. Vu qu'à les cours, faut aller visiter la famille qui est dans d'autres pays, donc comme vous l'avez compris, cette cousine-là la voit pas beaucoup non plus. Donc elle a décidé qu'elle allait en profiter. L'heure de son vol pour l'Italie est enfin arrivée. Léna a prévu plein de cadeaux et beaucoup de vêtements chauds. Léna commande un Uber et le trajet pour aller prendre son vol se passe super bien. Arrivée dans l'aéroport, c'est toujours le bordel pour enregistrer ses bagages. Mais à part ça, rien de grave. Le temps semble s'allonger tellement elle est pressée de voir Sophie, sa cousine. Le vol se passe super bien, un peu de turbulence mais rien de grave. Arrivée à l'aéroport, Léna va chercher ses bagages. Elle attend et elle attend encore. Et puis au bout d'un moment, elle voit qu'il n'y a plus de valise. Là, elle va voir le mec qui travaille à l'aéroport. Et elle lui dit qu'elle a pas vu sa valise passer et que là, il n'y a plus de valise sur le truc qui tourne. Il va alors lui demander son nom et d'autres informations nécessaires pour localiser sa valise. Et bah devinez quoi, la valise malheureusement elle est partie dans un autre avion. Du coup le mec s'excuse et tout le tralala qui va avec. Mais Léna lui dit que ça va pas lui ramener sa valise, qu'ils ont perdu. Le mec va alors lui dire que si tout va bien, elle pourra la récupérer dans 1 semaine et qu'elle pourra venir la chercher à l'aéroport. Bon, forcément, Léna elle pète un petit boulon et elle lui dit que c'est clairement du foutage de gueule de prendre les gens comme ça pour des cons. Et elle lui dit que sa situation est ultra compliquée vu que dans 1 semaine, elle sera plus du tout dans cette ville. Alors elle lui demande s'ils vont la livrer là où elle va être la semaine d'après. Et le gars lui dit que comme il n'y a pas d'aéroport dans sa ville, bah non, c'est mort, tout le tralala. Et il lui dit qu'il faudra présenter des papiers, tout ça pour récupérer la valise. Léna a juste envie de lui mettre son poing dans la gueule, mais elle décide que ça sert à rien. Elle a pas envie de finir en garde à vue dès son entrée en Italie. Pendant ce temps-là, elle sent que son téléphone dans sa poche est en train de vibrer comme pas possible. C'est sa cousine qui la harcèle de messages depuis tout à l'heure. Du coup, Léna va dire au mec qu'elle va venir chercher sa valise dans 2 semaines et que si elle est pas là, attention, ça va pas rigoler. Mais elle essaye quand même de se calmer un petit peu. Elle veut pas gâcher la première journée en Italie, même si bon, elle l'est déjà un petit peu. Elle envoie un SMS à Sophie comme quoi elle arrive.
qu'elle est un petit peu en retard car il y a eu quelques complications avec sa valise. Arrivée devant l'aéroport, Lena court en direction de sa cousine et ils se font un gros câlin. Elle nous dit qu'elle est tellement contente de revoir sa cousine que pendant un certain moment, elle a oublié son petit tracas. Après quelques minutes, Sophie va alors poser une question qui fait mal. Elle demande à Lena où est sa valise. Et forcément, Lena lui explique donc toute cette situation. Sophie elle va totalement dans le sens de Lena et elle dit que ce sont des incapables. Et elle dit donc à sa cousine qu'ils vont aller faire les magasins avant de prendre la route. Lena souffle un bon coup et lui dit que oui, elles vont devoir chercher quelques fringues. Les deux filles font les boutiques, achètent tout ce qu'il lui faut et malgré ça, elle s'éclate quand même pas mal avec sa cousine et la pression retombe. Et elles ont toujours la même complicité qu'avant. Pour la première nuit, les filles dorment chez Sophie et le lendemain, elles embarquent dans la voiture pour aller dans leur Airbnb. Sur le trajet, tout se passe relativement bien. La route est plutôt agréable. Elena nous dit que ça change, car elle vient généralement en été en Italie et voir l'Italie en hiver, ça change pas mal. Arrivées dans leur nouvelle ville, les deux filles vont directement au Airbnb et tout se passe bien. Les deux filles commencent à s'installer, déballer leurs affaires et ils commencent à se faire un petit programme de ce qu'elles doivent faire. Visiter et repérer les bars potentiels et les boîtes de nuit, car comme elle le dit, elles sont venues là avant tout pour s'éclater. La journée, les visites se passent super bien et au passage, les deux filles ont repéré quelques bars plutôt sympa. Le soir venu, du coup, les filles vont faire la tournée des bars. Elles enchaînent donc les bars et à un moment, les filles rencontrent un beau blond et le courant passe plutôt bien avec Lena et les deux personnes commencent à faire connaissance. Mais apparemment, Sophie ne sent pas du tout ce mec et elle le fait savoir discrètement à l'oreille de Lena. Lena lui dit alors que tout va bien, ils font que parler. Quelques minutes après, Sophie dit à Lena qu'elle se sent vraiment pas bien et elle lui demande si elle peut la ramener dans le Airbnb car elle a vraiment mal au ventre. Lena lui dit ok, je te ramène, attends juste 2 minutes, je vais aller dire au revoir à Bastien. Et Lena va voir Bastien et lui explique la situation. Et elle lui dit que peut-être ils se reverront. Le gars va alors lui dire bah tu sais quoi, le soir de Noël t'as qu'à venir à cette adresse. Tout ça en lui donnant un petit papier. En même temps il regarde la cousine de Lena et lui dit bah tu peux la ramener si tu veux, c'est une boîte privée. Lena hoche la tête et lui dit qu'elle viendra avec sa cousine. Les filles rentrent dans le Airbnb et Lena remarque que sa cousine a l'air de plus avoir mal au ventre. Elle demande donc alors à Sophie si elle va mieux et Sophie lui avoue qu'elle a prétexté avoir mal au ventre car elle sentait pas du tout ce gars et que pour elle le gars dégageait quelque chose de mauvais. Lena lui dit alors qu'elle est sûrement jalouse que lui ne s'est pas intéressé à elle et une dispute va alors éclater entre les deux filles. Elles vont se coucher fâchées toutes les deux, chacune de leur côté. Le lendemain au réveil, Lena nous dit que l'ambiance est plutôt glaciale. Les filles doivent faire des visites ensemble mais vu comment ça commence, elle préfère laisser sa place et rester dans le Airbnb. De son côté, Sophie est partie faire les visites. Toute l'après-midi, Lena repense à ce que Sophie lui a dit. Mais elle voit pas du tout le mal qu'elle a fait à part discuter avec un inconnu. Le soir arrive et Sophie est un petit peu plus ouverte à la discussion. Les deux cousines s'expliquent et ce qui en ressort c'est que Sophie a peur pour sa cousine. Et elle veut pas qu'il lui arrive quelque chose car elle tient beaucoup à elle. Lena la rassure et lui dit qu'elle fera super attention. Par la même occasion, Lena va dire à sa cousine qu'elle a repéré une boîte de nuit pour demain et qu'elles vont s'éclater. La boîte de nuit en question, vous l'avez compris, c'est la boîte de nuit de Bastien. Lena nous dit qu'elle sait qu'elle aurait dû le dire à Sophie que c'était Bastien qui les avait invités, mais elle sait aussi que si elle en avait parlé à Sophie, elle aurait pas voulu venir. Les deux filles vont alors se faire une petite soirée sur le canapé devant Netflix. Le lendemain matin, elle prévoit d'aller chercher quelques cadeaux et quelques cartes postales pour les envoyer à toute sa famille. Et la journée se passe relativement bien comme elle nous le dit. Arrivé le soir, les deux filles se préparent pour aller à la boîte de nuit. Lena se met sur son 31 et Sophie va même lui dire wow, t'es en bombe. Les deux filles décident de se rendre en Uber là-bas. L'homme va alors les déposer dans une espèce de ruelle sombre où il y a une porte et il y a écrit un petit truc dessus. Sophie elle commence à se méfier et elle dit à Lena non mais t'es sérieuse là? C'est ça la boîte que t'as repérée? Lena lui dit bah ouais, pourquoi t'es comme ça? Sophie lui dit qu'elle sent pas cet endroit et qu'il faudrait faire demi-tour. Mais Lena elle lui laisse pas du tout le choix. Elle lui dit que de toute façon, elle ira dans la boîte que ça soit avec ou sans elle. Sophie râle mais elle décide quand même de suivre sa cousine. Lena va alors la serrer dans ses bras. Les deux filles rentrent et elles entendent de la musique dans le local.
Au loin, les filles peuvent voir du mouvement, qu'il y a effectivement du monde et que c'est effectivement bel et bien une boîte de nuit. Les deux cousines commencent à discuter, danser et boire de l'alcool. Elle nous dit que l'endroit est vraiment blindé. Puis quelques temps après, Sophie décide d'aller aux toilettes. Elena continue de danser et quelqu'un vient l'attraper par la taille. Elle se retourne et elle voit Bastien. Elle continue de danser et se retourne pour lui faire face. Lena est aux anges, puis après quelques danses, Bastien lui dit qu'il doit aller aux toilettes et qu'il en a pas pour longtemps. D'ailleurs, Sophie n'est toujours pas revenue. Elena trouve le temps vachement long. Donc, elle décide d'aller chercher à boire. 15 minutes plus tard, Bastien revient vers Lena et il est tout sourire. Du coup, Lena lui rend son sourire. Ils discutent un petit moment et ça fait maintenant 30-40 minutes que Sophie n'est pas revenue. Mais ça y est, Lena voit enfin sa cousine revenir vers elle. Sophie regarde droit dans les yeux Bastien et elle demande à Lena si elle peut lui parler en privé. Lena accepte et Sophie lui dit qu'il faut qu'elle parte d'ici tout de suite, que cet endroit est très dangereux et que si elle reste, ça va mal finir pour elle. Lena voit la terreur dans les yeux de Sophie et clairement elle a jamais vu la peur comme ça dans les yeux de sa cousine. Elle lui dit y a pas de souci, on part de suite, je vais juste aller dire au revoir à Bastien. Là, Sophie lui retient le bras et lui dit que non, faut pas du tout le prévenir. Lena comprend vraiment pas, mais pour une fois elle décide de faire confiance à sa cousine. Les deux filles décident donc de sortir de la boîte. En sortant de la boîte, Sophie explique pourquoi elle a fait sortir Lena de cet endroit. En allant aux toilettes, Sophie a entendu Bastien parler à plusieurs autres gars, comme quoi il avait invité 2 cadeaux de Noël à se joindre à eux. Tout ça en pointant du doigt Lena, et que pour ce soir-là, ce serait leur jouet. En entendant ça, Lena est terrifiée. Certes, elle aimait bien Bastien, mais elle voulait pas coucher avec lui pour autant, et surtout pas avec d'autres gars. Les deux filles décident donc de partir à pied et de ne pas prendre d'Uber pour rentrer. Mais 2 minutes plus tard, elles voient quelqu'un courir dans leur direction. Les deux filles reconnaissent alors Bastien, et elles se mettent donc à courir car elles peuvent apercevoir qu'il n'est pas tout seul. La seule chose qu'arrive à dire Lena à sa cousine, c'est qu'il y a un bar à une centaine de mètres et qu'il faut qu'elles y courent. Elles vont donc courir de toute leur force pour rejoindre ce bar. Les deux filles regardent de temps en temps derrière elles et elles peuvent voir que les gars continuent de courir après elles. Elles vont atteindre le bar tout essoufflées et elles essayent d'expliquer instantanément la situation au barman. Les clients entendent les explications qu'elles font au barman et en regardant par les fenêtres, ils peuvent effectivement voir que les hommes sont en train de s'approcher du bar. Et du coup, il y a certaines personnes qui sortent du bar et ils font comme un barrage pour que les gars ne puissent pas rentrer. Mais malheureusement, entre personnes un petit peu pompettes et des gars déterminés, il y a une bagarre qui éclate devant le bar. En voyant ça, le barman appelle la police. Mais les filles sont complètement effrayées et c'est le chaos total. En plus, elles s'en veulent car des personnes sont en train de se battre pour elles dehors. Elles vont alors voir qu'il y a 2 mecs qui ont réussi à pénétrer dans le bar. Lena est complètement terrifiée, elle bouge plus du tout. Le barman essaye d'éloigner les 2 individus et leur dit de dégager de là car il a appelé la police. Entre-temps, sa cousine s'est levée et elle est prête à se battre. En voyant ça, les 2 mecs se mettent à rigoler et ils se mettent en route pour essayer d'attraper les 2 filles. Le barman va essayer de faire barrage mais ça tient pas longtemps. En voyant ça, Sophie a dit à Lena de prendre des bouteilles d'alcool et de leur jeter dessus. Les 2 filles rentrent dans une sorte de frénésie et elles jettent un maximum de bouteilles d'alcool. Apparemment, c'était une bonne stratégie puisque les 2 hommes semblent blessés et il y a du verre partout dans le bar. Nouvel élément déclencheur, on peut entendre au loin des sirènes de police. Du coup, en entendant ça, les 2 hommes vont alors sortir du bar. En entendant les sirènes de police, les autres agresseurs ont décidé de quitter les lieux. Quelques minutes après, les 2 filles vont sortir du bar et les policiers sont maintenant arrivés. Les filles remercient entre-temps toutes les personnes qui se sont battues pour elles et elles expliquent la situation aux policiers. Les filles ont donné la description de Bastien et elles décident de raconter ce que Sophie a entendu plus tôt dans les toilettes. Sauf qu'apparemment, malheureusement, les policiers en ont rien à foutre. Et après cet épisode, Lena et Sophie ont décidé de plus trop sortir le soir. Et comme vous l'avez compris, Lena n'a pas du tout eu de nouvelles de cette enquête puisque apparemment la police, je sais même pas si elle en a fait une. Petite anecdote, oui, elle a bien retrouvé sa valise même si elle nous dit que c'est quand même des putains d'incapables. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Malheureusement pour cette histoire, je sais pas si c'est l'âge qui fait que, mais malheureusement Lena écoute pas du tout sa cousine. Après c'est vrai qu'il n'y avait pas de fait marquant, c'était juste un feeling, mais faut croire que Sophie avait le bon feeling à propos de ce Bastien. Et là comparé à d'autres threads, effectivement il n'y a pas de débat.
On sait ce qu'il voulait faire d'elles. Il voulait les abuser physiquement, il n'y a aucun doute. Petit truc assez cool aussi, c'est que les clients du bar ont décidé de prendre leur défense, chose qui serait pas forcément arrivée partout, et je pense qu'elles ont dû jeter pas mal de bouteilles d'alcool quand même. Bref, heureusement que ça s'est bien passé, puisqu'apparemment la police italienne ça a pas l'air ouf non plus. Et j'espère que c'est pas comme ça dans tous les cas. Bref, j'espère que vous avez aimé ces deux histoires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi vous manifester avec le petit pouce bleu de soutien, ça fait très plaisir. Et si t'étais pas abonné et que cette vidéo t'a convaincu, bah fais-le et active la petite cloche. Et bonne nouvelle, on a notre première major petit pote, puisqu'effectivement sur la chaîne vous avez l'option rejoindre. C'est un petit système d'abonnement assez cool qui soutient le travail. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo où j'en parle en détail. Voilà, sur ce, j'espère que le Père Noël sera gentil avec vous et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, tchuss les petits potes. Les deux filles vont alors se faire une petite soirée sur le canapé devant Netflix. Ça fait plaisir, j'ai calé Netflix. N'hésitez pas à payer les droits à Netflix. Hein. Oh, dans l'histoire il n'y avait pas Netflix. J'ai rajouté Netflix, donc payez maintenant. Je rigole. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.